Moi, je trouve que ça met vraiment du temps à être consolidé, tous ces chiffres de partout. Vous trouvez pas? Bon, allez, ça a peut-être pas beaucoup d'importance à vos yeux, mais je vais essayer de vous expliquer que ça pourrait le devenir, ou ça l'est déjà, mais vous le savez pas. Zou? Salut mes biloudiers. Café? Bonne idée le café, n'est-ce pas? Et oui, cette vidéo n'est toujours pas mise en première parce que il est 11h33 et ça sort à 18h. Vous voyez, je suis pas trop court, hein. Hihi. De quoi parlons-nous dans le prochain épisode qui sera le numéro 150? Vous savez, la fameuse P3DO. Ah, on n'en dit pas plus pour le teasing, histoire de ne pas tirer les foudres du censeur robot Whitey. Ah ouais, Whitey, ça vous parle pas, parce qu'en fait c'est YT mais en anglais. Je sais qu'il y a des gens qui parlent pas anglais dans les quelques gens qui regardent mes vidéos. Après-demain, c'est le retour du mot. Ah mais non, là j'ai encore fait un après-demain. Si ça se trouve, j'aurai pas le temps de le sortir d'ici là. Cet après-midi, je bouge. Il y a du mouvement en Sarthe, là, enfin au Mans. Il y a des manifs. Ah, on va aller voir ça un petit peu. Le mot, ce sera le nationalisme. Mais non, on l'a fait, ça, le nationalisme. Je dis des bêtises, moi. Je sais plus. Putain, ah, mes fiches ont bougé. Wow. Bon, mais non, pardon, si, ce sera le nationalisme. C'est parce qu'on a parlé tellement de nationalisme quand on a fait le sionisme le coup d'avant que je suis un peu paumé. Si, c'est bien ça, c'est le nationalisme. Bon, allez, pas grand chose de plus à en dire. Ah merde, c'est toujours pas la même chaîne. On parle de ce mini coup. J'ai mis ça dans CDG parce que je savais pas trop où le mettre ailleurs. C'est pas du général, c'est pas du fluide, ça grogne un peu quand même. Mais c'est pas un gros coup de gueule. Allez, c'est parti? Donc, l'idée, c'est de parler de tous ces chiffres qui ont du mal à se consolider en temps et en heure. Je vais vous prendre l'exemple le plus flagrant qui est sur les chiffres du chômage. Moi, je me souviens, hein, ça fait maintenant. Alors, j'ai 30 ans de chef de projet, mais je bosse depuis plus longtemps que ça. En fait, j'ai vraiment commencé à bosser, j'avais 16 ans. Cette année, j'en ai 54. Donc, si je dis pas de conneries, ça va faire 38 ans, ça. Hein, si je suis pas trop nul en calcul mental. Mais moi, je me souviens quand j'étais vraiment, alors, parce que les premiers boulots, tu te cherches, machin. Vu que j'ai quitté l'école en troisième, tu vois, c'est le plan, tu sais pas trop où tu vas. Et puis après, donc service militaire, machin. Et là, je commençais à vraiment tripoter le chômage, à vraiment le subir déjà, et puis à vraiment toucher du doigt le chômage. Et je m'apercevais, déjà à l'époque, que tu avais les chiffres le 27 ou le 28 du mois d'après. Mais moi, on me demandait de m'actualiser le 4, tu vois. Donc, puis étant déjà dans l'esprit informatique, je me dis, mais vu qu'on s'actualise tous le 4, comment ça se fait qu'ils mettent 23 jours à nous filer les chiffres? Je dis, les ordinateurs, ça va plus vite que ça. Alors bon, il y a des machins, des titres, des trucs spéciaux, des bidules, les gens qui sont en retard, patati patata. Enfin, ça prend pas 23 jours. Il y a un moment, tu vois, faut serrer un peu les boulons, être un petit peu clic avec les gens, et puis dire, c'est bon, arrête tes conneries. De la même manière que, je crois que j'en parlais dans le teasing de cet épisode-là, euh, nos revenus. Bon, il faut savoir que sur la déclaration d'impôt sur le revenu, déjà, tu as une bonne partie des gens qui n'en payent pas, parce qu'on a choisi, dans le système social dans lequel on est, de permettre à ces gens, compte tenu de leurs revenus, de ne pas payer d'impôts. Moi, je trouve ça parfaitement normal. Enfin, c'est un système solidaire qui me convient très bien. Mais la plupart des gens, de ce que j'ai vu, en grattant quelques chiffres, justement, à droite à gauche, 92% des gens qui déclarent au mois de février savent combien ils doivent déclarer. Mais on nous le fait déclarer au mois de juin. Tout ça pourquoi? Pour les 8% des gens qui, eux, ont besoin de plus de temps, parce qu'effectivement, dans ces 8% de gens, il y a tous les gens qui ont parmi leurs revenus des dividendes d'entreprise, et les dividendes d'entreprise ne sont distribués qu'en avril ou en mai. Donc il faut attendre jusque-là pour savoir combien ils ont. Ça casse les couilles pour 8% des gens. Hein? Quand j'ai fait l'épisode sur les trucs qui parlaient des transmissions, c'est pareil, les transmissions, les chiffres de transmission de 2023, 2023. On est quasiment en décembre là, enfin on est de 30 novembre, tu vois. Donc il y a 11 mois de 2024 et les chiffres de 2023, on les a toujours pas. Parce que doit y avoir 1% des transmissions qui traînent, qui machin, qui truc, donc on ne nous donne pas les chiffres. Bah, fait chier. Pour le petit pourcent, du coup, on n'a pas le droit d'avoir. Parce que
À la limite, qui nous donne le chiffre en disant bah, il n'est pas consolidé, il nous manque 1% ou 2% des données. Alors, moi j'ai un peu réfléchi sur les 30 dernières années à pourquoi tout ça. On va tirer une première cartouche en disant ouais, les fonctionnaires, c'est tous des feignants. Parce que tous ces chiffres-là, ça vient en général des services de l'État. Il y a un moment, c'est les services de l'État qui interviennent. Ma défunte mère, que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup, parce que vu qu'elle est, enfin si, je l'aime toujours, mais je sais pas, vu qu'elle est morte, je l'aime toujours, présent ou passé. Oh, vous me direz ça dans les commentaires. Elle était fonctionnaire. J'ai vécu, ma cinquième femme est fonctionnaire. Donc, balancer les fonctionnaires tous des feignants, si je l'ai déjà balancé devant l'une comme l'autre, mais plutôt pour rire. Et ben déjà parce que je me suis aperçu que c'est faux. Faut arrêter de dire les fonctionnaires tous des feignants. C'est faux. En fait, on voit les 3 ou 4% de fonctionnaires qui sont vraiment des feignants, parce que oui, il y a 3, 4, peut-être 5%, je sais pas, mais vous voyez, on est de cet ordre-là, qui sont réellement des feignants. Mais pour avoir travaillé dans des grosses boîtes de type LVMH ou ProBTP, surtout chez ProBTP, il y a 3, 4, 5% des employés, et c'est pas des fonctionnaires, qui ressemblent à des fonctionnaires, qui sont hyper feignants. Globalement, l'ambiance chez ProBTP, c'est 17h, tout le monde se barre. Hein. Et c'est une boîte privée, hein, ProBTP. Hein. C'est un stade, déjà, la forme juridique de ProBTP, c'est une association. Donc t'as même pas des actionnaires pour venir te pousser au cul. Et je te promets que à 17h, tout le monde se barre. Hein. Moi, les premiers jours, je restais jusqu'à 17h30, 18h. Je me dis, qu'est-ce que tu fous là? Je dis, bah, j'ai des trucs à finir là. Non, 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 mais rentre chez toi, tu verras ça demain. Bref. Donc, les fonctionnaires tous des feignants, non. Par contre, le système dans lequel ils évoluent, qui bloque, ça, oui. Ma cinquième femme m'en a parlé de 2-3 trucs comme ça. Il y a des moments, t'attends une livraison de stylo parce que t'as plus rien pour écrire, mais t'as 3 semaines parce qu'il faut prendre le temps de passer par le machin, puis le truc, puis là. Et c'est même pas les gens, parce que les gens eux-mêmes, les humains qui sont là, eux voudraient signer les papiers. Mais c'est le système, c'est les rouages du système qui bloquent. Donc ça, c'est un premier point que j'ai identifié. C'est pas les fonctionnaires tous des feignants, c'est le système dans lequel ils évoluent. Et malheureusement, sur lequel ils n'ont pas de prise. D'où le jeu qui refabrique pour huiler tout ça. Euh, j'ai identifié un autre problème, c'est que vu que tous ces chiffres-là, il y a, comme je disais, il y a toujours un moment ou un autre dans la confection des chiffres, un organisme public ou un organisme d'État qui passe. Je me suis aperçu, et surtout tiens, en préparant le truc sur le conseil régional, et je vais avoir la même surprise sur le conseil départemental, les systèmes informatiques qui sont pas les mêmes, parce que les mecs ils travaillent dans leur coin. Donc tu as un DSI par exemple qui est pro Windows, il va te mettre du Windows partout, puis tu as un autre DSI qui est pro Linux, il va te mettre du Linux partout. Puis à un moment ils vont faire merde, pour parler d'un département à l'autre ça marche pas. Tiens, mon dossier MDPH. Moi, mon dossier MDPH, le truc, c'est la MDPH, c'est la maison départementale maison départementale des handicapés, MDPH, des personnes handicapées, voilà. C'est là où tu vas faire ta reconnaissance, ta RQTH, la reconnaissance de la qualité de travail handicapé. C'est là que tu discutes pour obtenir monter les dossiers sociaux, les machins, d'accord? Moi, j'ai ma déclaration, la première fois que j'ai été déclaré handicapé, j'étais dans le Morbihan. Puis j'ai déménagé à Nice et j'étais obligé de, parce qu'il y a des trucs que tu es obligé de renouveler tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Puis maintenant, j'habite en Sarthe. Les 3 systèmes ne sont pas calibrés pareil. C'est la MDPH, c'est un truc national, mais chaque entité départementale est libre de faire ce qu'elle veut. C'est un bordel. En fait, dans la Sarthe, ils m'ont dit on recommence votre dossier à zéro. Je dis mais mon antériorité de handicap que depuis 2012, tout ça, bah, c'est plus ou moins perdu. En fait, officiellement, je suis visiblement handicapé que depuis 2023. Alors que j'ai les papiers qui disent que c'est depuis 2012. Ce genre de choses, l'incompatibilité des systèmes, l'interconnexion ou la non-interconnexion des systèmes informatiques, fait que, parce que les mecs sont obligés de se palucher des transferts de données à la main pour consolider. Truc de fou, non? Tu rajoutes à ça, tu saupoudres que il y a un paquet de gens, tu vois, on va reprendre l'idée des chiffres du chômage. Il y a une autre idée, pourquoi on nous les envoie loin? C'est parce qu'il faut le temps de les bricoler pour que ça rentre un petit peu dans les machins politiques. T'as quelques chiffres un peu balèzes comme ça, un peu importants, et du coup, ça a dégouliné, parce qu'avant, il y avait que les chiffres du chômage qui mettaient les 3 plombes à venir. Le reste, c'était assez facile. Mais tout ça, ça a dégouliné, ce qui fait que maintenant, tout le monde veut mettre sa petite graine pour orienter le chiffre, tu vois, pour faire des écrétages statistiques. Pour dire, tiens, ça va aller un petit peu plus par là ou un petit peu plus par là, parce que politiquement, j'en ai besoin. Bon.
À quoi on va arriver? On va arriver à se dire que tout ce que je vous raconte, c'est on s'en fout. Habla, il y a la guerre en Ukraine. Habla, il y a le budget. Habla, il faut voter la motion de censure. Habla, il faut virer Barnier, il faut virer même Micron. Qu'est-ce que tu nous fais chier avec tes chiffres? Eh bien justement, tiens, faisons une résumance. Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique Dablanor. L'idée de ce mini coup de gueule, c'est de dire faites gaffe parce que dans les semaines, les mois et les années à venir, vraiment dans l'avenir très proche, on va de plus en plus nous enfumer avec des chiffres, machin, trucs, qu'on n'arrivera pas, nous, à vérifier, parce que quand on ira sur Google faire des vérifications, des machins, on ne trouvera pas les trucs. Parce que eux, là-bas, ils ont les chiffres en première main, ils arrivent à les obtenir avant qu'ils soient balancés au public. Et justement, ils arrivent à les obtenir. Attends, je fais mes corrections et tu les balances après. Et donc, du coup, ça met énormément de temps. Et c'est comme ça que tu fais des recherches de machin, de trucs, et on te dit les chiffres depuis 2014. Je dis, mais ça fait 10 ans, Kiki. C'est-à-dire combien de dossiers j'ai voulu préparer, mes chiffres avaient 7, 8, 9 ans, 10 ans. Et je pense que ça vient de l'enfumage politique. Je pense que lui, c'est le principal problème. Bien plus important que les problèmes d'interconnexion de systèmes et de compatibilité de systèmes informatiques, parce que ça, pour moi, c'est le deuxième facteur, et surtout beaucoup plus important que le truc qu'on vient de démontrer, qui est quand même faux. Les fonctionnaires ne sont pas tous des feignants. Sur ces bonnes paroles, des poutous, et pas filés.